On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto cuisine. En entrée, on va faire des noix de Saint-Jacques snackées sur purée de chou-fleur. En plat, moelleux de porc à l'orange et légumes de saison, accompagné d'une pomme de terre au lard. Et en dessert, un trio de mousse aux fruits. Donc on va commencer par réaliser les noix de Saint-Jacques snackées. Donc tout d'abord, on va préparer une purée de chou-fleur. Donc pour ça, on prend son chou-fleur, on le lave, on le découpe en petits morceaux, on le met dans une casserole et on met le lait, le cube de bouillon et on fait cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre quand on pique une fourchette dedans. Une fois que le chou-fleur est cuit, on passe le mix-soupe et on fait une jolie purée. À côté de ça, donc on va préparer le jambon Gouda. Donc ça, c'est pour faire une jolie assiette. On dispose des tranches de jambon sur du papier cuisson. On met ça dans un four chaud. Et quand on voit que c'est racrolé et un petit peu croustillant, on sort du four. On va faire comme des tagliatelles de concombre avec son couteau économe. On aura évidemment lavé son concombre au préalable. Et alors, on va faire des petits rouleaux avec le concombre, les lamelles de concombre. En dernier lieu, on va s'occuper des noix de Saint-Jacques. Donc ça, c'est vraiment juste avant de servir l'assiette. On bat un œuf, on trempe la Saint-Jacques dans l'œuf et puis on la roule dans la chapelure panko. Et on met ça dans une poêle bien chaude. Dans la poêle, on va mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol. Et on fait dorer 2-3 minutes de chaque côté. Et puis alors, on dispose nos noix de Saint-Jacques sur la purée de chou-fleur. Maintenant, nous allons faire le moelleux de porc à l'orange. On prend une cocotte, on met un peu d'huile ou de beurre dans le fond de la cocotte et on fait rissoler son morceau, son rôti de porc. Pendant qu'il rissole, on peut nettoyer l'orange et la couper en rondelles. Ensuite, on va disposer les rondelles d'orange sur le porc et mettre du romarin. On met tout ça dans un four à 180 degrés pendant plus ou moins 30 à 45 minutes. Ça va dépendre de la quantité de viande que vous avez. On va s'occuper des légumes. Donc on va nettoyer les chicons, on va les cuire. Après, on nettoie les choux de Bruxelles. Donc ça, on enlève les petites feuilles qui sont abîmées. On les lave, on les fait cuire dans un peu d'eau salée. Une fois qu'ils sont cuits, on va les faire rissoler à la poêle ou dans la casserole avec une pomme qu'on aura découpée en lamelles et des petits morceaux de marron qui sont plutôt des châtaignes. Juste avant de servir, on va faire rissoler nos chicons dans une poêle avec un petit peu de beurre et de cassonade et on n'oublie pas d'épicer. Pour servir avec la viande, on va faire des pommes de terre à Solbach au lard. Donc là, on prend une grosse pomme de terre par personne. On va les laver, les cuire dans de l'eau bouillante. Il n'y a pas besoin de saler l'eau puisque comme il y a la pelure autour de la pomme de terre, le sel ne s'est pas s'échapper de la pomme de terre. Une fois qu'elle est cuite, on va faire des coups de couteau dans la pomme de terre et on va insérer dans chaque coup de couteau une tranche d'oignon rouge. Puis on va remettre par-dessus une tranche de lard. On va mettre tout ça dans un plat au four, on va couvrir d'un papier d'aluminium et on va remettre un quart d'heure au four. Une fois que c'est cuit, on ressort et pour servir, on met une petite cuillère de fromage de chèvre qu'on aura mélangé avec de la ciboulette. Donc on met son petit fromage de chèvre à la ciboulette et éventuellement un petit peu de miel. Maintenant, on va faire le dessert. C'est un trio de mousse aux fruits. Donc on va avoir 3 goûts. Framboise, kiwi et mangue, fruit de la passion. On va utiliser des framboises surgelées puisque ce n'est plus la saison des framboises. Donc on va mixer les framboises, on va éplucher et mixer les kiwis, mais attention, les kiwis, il ne faut pas faire avec un mix-soupe parce que ça risque de déchiqueter les petits pépins et ça va donner un mauvais goût à la préparation. Après, on va éplucher et mixer la mangue et alors le fruit de la passion, on va le vider et on va le mélanger à la purée de mangue. À côté de ça, on va fouetter de la crème fraîche et alors on va diviser la crème fraîche en 3 portions et on va l'intégrer à chaque mousse de fruits. Après, on va prendre des rochers coco qu'on va émietter et puis on va passer au dressage. Donc on va mettre de la mousse de framboise, un petit peu de coco émietté, la mousse de kiwi, un petit peu de coco émietté et puis la mousse mangue passion. Et on termine par un peu des cocos émiettés. Si vous avez aimé ce tuto, à partir de janvier, vous pourrez me retrouver dans le CSA Mag pour d'autres tutos cuisine.